Lévy sans interdit comme chaque jour du lundi au jeudi. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur une décision du Conseil constitutionnel qui entrave le travail des douaniers, qu'on a déjà entendu en fin de semaine dernière d'ailleurs chez Jean-Jacques Bourdin, et en particulier dans la lutte contre le trafic de drogue. Oui, alors ça concerne l'article 60 du Code des douanes, qui est un texte essentiel dans les affaires de stupes notamment. Ouais. Il a été adopté ce texte par décret en 1948 sous le gouvernement Cueil. Et voilà ce qu'il dit. Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. En clair, ils peuvent fouiller les véhicules et les personnes s'ils soupçonnent la présence par exemple de marchandises illicites ou d'argent sale. Et voilà que patatras, en septembre 22, soit 74 ans après la promulgation de ce texte, cet article 60 est déclaré institutionnel. Alors l'affaire qui est racontée dans une excellente enquête d'Étienne Jacob dans Le Figaro démarre avec le procès d'un homme qui est arrêté en 2020 avec 47 000 € en liquide. Son avocat soulève ce qu'on appelle une QPC, une question préalable de constitutionnalité. Ça veut dire qu'on peut contrôler, on demande le contrôle de la constitutionnalité d'un texte au cours d'un procès, c'est-à-dire n'importe quand, pas au moment de sa promulgation. Alors le Conseil constitutionnel estime, donc ça dure 2 ans, estime cet article contraire à la liberté d'aller et venir parce que le cadre de ces fouilles est trop flou. Des avocats, depuis cette décision, obtiennent des non-lieux. Par exemple, donc c'est toujours dans Le Figaro, un routier polonais qui transportait 53 kilos de cannabis qui a été relaxé, ou 2 trafiquants qui ont été contrôlés à Reims, me semble-t-il, avec 2,3 kg de cocaïne. C'est pas mal. Chez les douaniers, évidemment, on hésite entre fureur et stupeur. Donc vous avez pu entendre, et vous pouvez toujours entendre d'ailleurs, Romain Siméon, qui est responsable UNSA douane chez Jean-Jacques Bourdin, c'était jeudi. Si l'article 60 est purement et simplement abrogé, en effet, les douaniers ne pourront plus agir qu'aux frontières. Et au moment où la France devient une plaque tournante, notamment avec le port du Havre, on leur demande de combattre les trafics avec les mains liées dans le dos. Oui, alors Elisabeth Lévy, si j'ai bien compris, on peut se balader avec de la drogue en France sans aucun risque. Alors, dans les faits, non pas encore, parce que le Conseil constitutionnel a tout de même laissé un an aux législateurs ou au gouvernement, ça dépend comment on procède, loi ou décret, pour rédiger une nouvelle mouture de l'article 60. Mais d'abord, il se trouve que certains juges ne savent pas que cette abrogation n'est pas encore effective, et ils font comme si l'article n'était déjà nul en quelque sorte. Et sur le terrain, c'est un peu la même chose, les douaniers sont hésitants, ils sont plus très sûrs de ce que la loi les autorise à faire. Et puis, la nouvelle rédaction du texte risque d'être pleine de restrictions et de conditions à l'action des policiers. C'est comme on l'a vu pour les écoutes téléphoniques. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Et en fait, ça veut dire que l'État n'a pas le droit de se défendre. En revanche, il faut défendre tous les individus contre lui. Enfin, ça dépend des individus, parce que nos sages, comme on dit, n'ont censuré aucune mesure sanitaire malgré des restrictions massives de liberté. Mais sur les droits et libertés des trafiquants, sur les droits de leur défense, alors là, ils sont intraitables. Et une fois de plus, on se dit que l'état de droit va contre l'intérêt général et même contre le bon sens et qu'il est finalement le meilleur allié du masochisme français. Merci Elisabeth.